Good Morning Business, French Tech. 6h43, vous avez aimé ce pull, oui, mais vous le préférez en blanc, avec des fleurs, dans une autre couleur, dans une autre manière. Si vous arrivez à changer si facilement sur les modèles, c'est grâce à qui, Anthony ? À Visual. Grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça que je voulais vous faire dire. Aussi. Évidemment, et il y a de l'intelligence artificielle dans notre French Tech Visual. Bonjour Maxime Pat, vous êtes le cofondateur et président. Vous venez avec une nouvelle levée de fonds de 5 millions d'euros. C'est grâce à vous que sur tous ces sites, on peut changer aujourd'hui si facilement de modèle. Ça change tout quand même pour les marques en termes de vente. Vous avez des taux de conversion de plus de 80%, donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Déjà, bonjour Laure, bonjour Anthony. Il faut savoir que la fashion aujourd'hui, c'est 20% de l'e-commerce mondial. C'est la verticale la plus représentée. Et pour autant, l'expérience que vivent les consommateurs, elle n'a pas changé depuis 15 ans. Et nous, chez Visual, on prépare celle des 15 prochaines années grâce à notre technologie de génération d'images. Anthony. Donc génération d'images, ça veut dire quoi? C'est que je vais générer en fait un avatar qui va correspondre plus ou moins à mon morphotype et je vais pouvoir lui faire essayer tous les vêtements possibles et imaginables, c'est ça? Anthony, vous êtes toujours très en avance. Aujourd'hui, la génération d'images, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une marque va nous envoyer une photo de chaque vêtement, une photo de chaque mannequin, et on va pouvoir, par exemple, si vous êtes une marque, vous avez 700 vêtements et 10 mannequins, avec une morphologie avec une diversité en termes de morphologie, de couleur de peau et d'âge, nous on va pouvoir générer les 700 millions de looks potentiels sur les 10 morphologies. Non mais moi je veux que ça soit moi. Eh ben, voilà. Je veux pas la morphologie même de tous vos mannequins, je veux que ça soit moi. Ça va bientôt être vous là. On y va étape par étape. Il y a plus d'un demi-million de consommateurs qui ont interagi avec nos expériences et on leur parle à ces consommateurs et il y en a moins de 20% qui seraient à l'aise avec le fait d'envoyer leurs propres photos. Ah bon? Alors qu'aujourd'hui, l'expérience sur les mannequins, ça concerne 100% de l'audience. Mais attendez, pourquoi? C'est-à-dire que les gens ont peur du rendu? Les gens n'ont pas peur du rendu, les gens ne sont pas forcément à l'aise à l'heure où on se parle avec le fait de se prendre en photo, de la partager avec une marque sur Instagram. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Au pire, vous enlevez. Comme les crevettes. Voilà, c'est ça, c'est juste la morphologie qui compte. Non, c'est pas. Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, je suis complètement d'accord avec Laure. Je pense que la suite logique, ce serait ça quand même, non? Ce serait de pouvoir. Surtout que la technologie le permet aujourd'hui. En plus, sur la problématique des retours. Déjà là, avec votre techno, vous arrivez à faire baisser beaucoup les retours. Mais là, si je sais que ça me va, je rends plus du tout. Mais ça va arriver. D'ailleurs, on lève aujourd'hui 5 millions d'euros, notamment pour aller développer notre solution, continuer à développer des solutions e-commerce pour aider les consommateurs à mieux se projeter dans les vêtements qu'ils achètent en ligne. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est pouvoir montrer différentes tailles sur le même mannequin. Donc vous pourrez voir par exemple le rendu du médium, mais aussi du small si vous aimez porter les vêtements plus serrés, ou du large si vous aimez les porter plus larges. Et ensuite, proposer aux consommateurs d'envoyer leurs propres photos et de faire l'essayage directement sur eux. Une fois qu'on a fait son avatar, est-ce que c'est compatible avec tous les sites de e-commerce ou est-ce que c'est à l'inverse, il faut que ce soit... Un site, un avatar. Ouais, c'est ça. Ce qui est plus compliqué pour le coup. Alors aujourd'hui, chaque marque souhaite caster leur propre mannequin et décider quelle diversité elles vont mettre en avant. Certains vont aller sur la couleur de peau, d'autres sur l'âge, la plupart sur la morphologie, mais chaque marque vraiment va caster ses mannequins et dans un futur plus ou moins proche, on pourra aussi éventuellement paramétrer carrément son avatar comme vous le décriviez Anthony. Ça va arriver disons l'année prochaine. Vous avez comme client Sergent-Major, La Redoute, Gémeaux, Claudie Pierlot, tout ça ce sont des marques françaises. Vous avez une vision à l'international ou pour l'instant vous restez sur le marché français? Alors nous on a l'ambition de devenir leader mondial de la catégorie de marché qu'on est en train de créer. Évidemment, on a toujours l'ambition d'être leader mondial. C'est pas mal. Non mais là on a eu de la chance chez eux, c'est que des marques américaines sont venues nous chercher pour aller développer les expériences. Donc on a lancé un partenariat avec Eileen Fisher qui est une marque basée à New York. Et on a d'autres marques américaines dans les tuyaux. Donc on a aussi pour ambition, et c'est le deuxième gros projet de cette levée de fonds, de s'implanter aux États-Unis et de servir des marques des deux côtés de l'Atlantique. Il faut un commercial à chaque fois pour aller voir chaque marque. Enfin, ça demande un déploiement humain quand même. Ah, bien sûr, on parle à des très grands groupes qui nécessitent beaucoup d'accompagnement. Donc c'est effectivement nos équipes Customer Success et commerciales qui vont développer des deals. Et ça, c'est des gens. Et sur la suite, est-ce que vous regardez les technologies comme la réalité augmentée, la réalité mixte, l'Apple Vision Pro par exemple, ça pourrait être un outil formidable pour essayer des vêtements. Est-ce que c'est des choses... un chez soi. Oui, il faut juste avoir 3 500 € à investir d'abord dans le Vision Pro pour pouvoir ensuite acheter ses vêtements. Non, mais si ces technologies-là se démocratisent, ça pourrait être aussi très intéressant pour essayer des vêtements. C'est amusant que vous en parliez, Anthony, parce que pas plus tard que la semaine dernière, on était sur une marque de luxe, une de nos clientes, et on a testé l'expérience sur un Apple Vision Pro, et c'est absolument incroyable. Vous allez dans la boutique, et là vous mettez le casque qui potentiellement peut avoir. Exactement. Et en fait, on va contrôler le catalogue avec ses yeux et le mettre sur le mannequin. On a vraiment l'impression de vivre l'expérience du futur. Ça va prendre du temps à arriver
arriver au quotidien dans les boutiques, mais nos solutions permettent aussi d'être diffusées sur ces canaux-là. Et on a commandé un chez Visual, je pourrais vous faire tester si vous voulez. Oui. C'est vraiment spectaculaire. Anthony, juste, il y a du monde un peu sur ce marché-là. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on reçoit beaucoup de pépites, de startups qui sont présentes. J'imagine qu'il y a effectivement énormément de concurrence et que ça ne doit pas être facile de s'imposer. Surtout dans un marché du retail vêtements qui ne va pas si bien que ça. Mais j'imagine que vous êtes un relais du coup. Ce que vit le monde de la mode en ce moment, c'est un basculement des ventes du magasin vers les sites e-commerce. Et l'expérience ne répond pas aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, les marques ont besoin de solutions pour aider leurs consommateurs à mieux se projeter. C'est là qu'on s'insère. Beaucoup d'acteurs, chacun avec des approches différentes. Nous, on est sur de la 2D, on est sur des mannequins et on est avec un fitting extrêmement précis. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les marques viennent nous voir, nous, et pas forcément les autres acteurs du marché. Maxime Pat, cofondateur et président de Visual.